Le matin, j'aime bien comme ça préparer un petit bol avec des fruits surgelés. Et ensuite, je les mets au micro-ondes pas longtemps, moins d'1 minute, et en plus à chaleur moyenne, vraiment genre décongélation, juste pour que les fruits puissent décongeler un petit peu. Donc ensuite, je mets un yaourt de soja. Il y a mon petit bol. Comme ça. Et après, je prends ce petit mélange qui s'appelle Éveil du Bouddha. En fait, j'aime bien parce que c'est cru et c'est instantané, donc c'est-à-dire que je vais mettre 2 cuillères à soupe, 2 petites, hop, et hop, puis je vais mélanger. Et je vais attendre que ça gonfle. Ça coûte assez cher, franchement, j'ai payé ça 9 € chez Bioessence. Il y en a un à côté de chez mes parents. Mais c'est tellement bon, puis ça dure longtemps, franchement. Le premier que j'ai acheté, il m'a duré 6 mois. Donc là, ça va gonfler, donc généralement, c'est le temps de préparer mon thé ou mon jus de fruits, parce que l'été, j'aime pas beaucoup boire du thé. Voilà, donc je vais attendre que ça gonfle. Et comme l'été, j'aime pas trop boire du thé, j'ai trop chaud. Soit je me fais du thé glacé, soit je bois un jus d'orange. Et là, j'ai pris ces jus-là de la part de la marque. C'est la marque Authentique. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, moi je connais pas du tout. Donc je vais goûter. Je vais goûter avec vous. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est pomme, concombre. J'aime bien moi les jus bizarres. J'aime bien surtout les jus avec des légumes. C'est super bon, il faut aimer le concombre. Donc voilà, maintenant que ça a gonflé, je vais pouvoir rajouter mon muesli maison. Donc il y a des baies de goji, des amandes, flocons d'avoine, noix de coco râpée, graines de courge. Et je rajoute selon mes goûts en fait, pour que la mixture me convienne. Alors je sais que ça n'a pas l'air très ragoûtant comme ça, mais je vous assure que c'est super bon, puis c'est très frais, avec les fruits congelés, le yaourt et tout, j'aime trop. L'été, mon chéri, il rentre tard du travail, donc du coup, je vais faire à manger. Mais comme j'ai un petit creux, il est midi, généralement je mange des fruits. Donc là, des avocots, je trouve ça trop bon. Préchauffer notre four à 180 degrés et moi je vais le programmer sur 45 minutes. Hop là! Du coup, pour cette recette, il vous faut une pâte feuilletée, des tomates, du gruyère, du thon en boîte et de la moutarde. C'est meilleur avec de la moutarde à l'ancienne, mais là j'avais que ça. C'est tout simple, il suffit de mettre la pâte feuilletée dans votre plat à tarte et ensuite de mettre une cuillère à soupe de moutarde. Alors la quantité de moutarde, c'est selon vos goûts. Celle-ci, moi je sais qu'elle est assez forte, donc je fais attention de ne pas trop en mettre, sinon ça fait un peu monter la moutarde au nez. Mais voilà, là vous mettez la dose selon vraiment vos goûts. Une fois que vous avez fait égoutter votre thon en boîte, vous allez pouvoir le verser sur votre pâte.
et l'étaler tout simplement. Pour une version végétarienne, j'aime bien aussi faire la même tarte mais sans thon et vous allez voir que c'est tout aussi bon. On va pouvoir ensuite mettre notre gruyère, donc ça c'est vraiment pour le côté gourmand et fondant. Généralement je coupe déjà 3 grosses tomates, puis je commence à disposer mes rondelles et puis je vais voir ensuite si j'ai besoin d'en couper d'autres. Ça va vraiment dépendre de comment je vais faire ma disposition, de la taille des tomates, etc. Voilà, donc là ça me permet de voir que clairement j'en ai pas assez, donc je vais encore en couper une, voire 2 à mon avis. On va pouvoir passer à l'assaisonnement, donc sel, poivre et herbes de Provence. Et ensuite, en fait, là c'est vraiment selon vos goûts, mais il y en a qui préfèrent mettre le gruyère par-dessus et non par-dessous. Donc là, c'est vraiment à vous de voir, suivant comment vous préférez. Et c'est parti pour enfourner pendant environ 45 minutes à 180 degrés. Mais là, je vous conseille vraiment de surveiller de temps en temps parce que voilà, on ne sait jamais suivant la puissance de votre four. 14 h, mon chéri est enfin là. J'ai réussi à ne pas dévorer la tarte en l'attendant. Et généralement, on mange tout ça avec une petite salade et en dessert, des fruits, abricots, pastèques, melons, etc. Le soir, on aime bien se faire des petites salades ultra légères. Comme ça, c'est vrai que ça nous permet souvent de manger une gourmandise en dessert. Une glace ou un gâteau que j'aurais fait maison, un truc comme ça. Donc je pense que ce soir, ce sera surtout glace. Et du coup, nous on est super fans de la salade grecque parce qu'on est parti plusieurs fois en Grèce. Et c'est vrai que on aime bien se faire ça le soir. C'est ultra simple, vous allez voir, il faut très peu d'ingrédients. C'est très savoureux. Donc je commence toujours par couper les tomates très grossièrement. Donc je mets généralement une tomate chacun. Puis j'épluche mon concombre. Et alors il faut savoir qu'en Grèce, ils vous mettent la peau du concombre carrément. Ils ne les épluchent pas du tout. Donc ça, j'imagine que c'est faisable si votre concombre est bio. Mais c'est vrai que c'est pas du tout une habitude qu'on a en France. Nous on les épluche. Enfin moi je les épluche tout le temps. Donc voilà, je vais nous mettre un demi-concombre chacun. Que je vais couper grossièrement, donc pareil en Grèce ils coupent des énormes morceaux de concombre, c'est assez surprenant, on n'a vraiment pas l'habitude. Bien évidemment, l'ingrédient phare de la salade grecque, c'est la feta. Nous on adore ça, on en met partout, mais c'est tellement bon. Ensuite, on met un quart d'oignon rouge par bol. Et pour terminer, normalement, on met des olives noires. Donc là, j'en ai pas, j'ai que des olives vertes. Et puis, surtout, moi, j'aime pas les olives, j'avoue. Donc, j'en mets que à mon chéri. On passe ensuite à l'assaisonnement. Donc, en Grèce, il y en a très peu. C'est-à-dire un filet d'huile d'olive. La plus goûteuse qui soit. Donc, on la prend bio, on la prend en pression à froid, etc. Un petit peu d'herbe de Provence. Hop. Et une pointe de sel. Et voilà, nous on va aller manger ça dehors et ensuite on va se faire, je pense, une bonne glace. Et j'espère vraiment que cette vidéo, une journée dans mon assiette, vous aura plu. Je vous répète que c'est pas ce que je mange tous les jours. Là, c'est sûr que ça faisait beaucoup de tomates, mais ça dépend des jours. C'est pas tous les jours la même chose. L'équilibre se fait sur la semaine et pas que sur une journée. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère vraiment que ça vous aura donné des petites idées de recettes pour cet été. Puis moi, je vous fais des gros bisous. Bye bye!